Bonjour, chers frères et sœurs de la Terre. J'espère que vous allez bien en cette période estivale qui commence fort, avec de fortes chaleurs. Alors j'espère que vous prenez bien soin de vous, de votre corps. C'est le moment de s'écouter, de rentrer à l'intérieur de soi. Et justement, rentrer à l'intérieur de soi, c'était le thème de ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui vibre très fort en moi depuis bien longtemps, parce que depuis très longtemps, je ressens et je vibre cela et je le vis également, que non seulement tout est intérieur, mais tout part de nous en tant qu'individus, vers le collectif, vers l'extérieur. Et pour une bonne raison, c'est que la chose que l'on peut changer aisément, c'est nous. C'est notre intérieur. Alors que changer l'extérieur, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Et changer l'extérieur, les choses qui sont extérieures à nous. Le collectif, un pays, une nation, des conditions, des règles, des règlements, votre entourage proche, vos amis, vos conditions de travail, vos collègues, tout ce qui est extérieur à nous. On le ferait, on serait intrusif. C'est pour ça que c'est difficile d'ailleurs, c'est être intrusif envers les autres. Or, revenir à l'intérieur de soi, c'est aller dans cette zone de calme intérieur, en tout cas c'est la créer, ça va devenir comme un œil de cyclone. Et c'est d'apprendre à aller faire le calme à l'intérieur, c'est d'apprendre à aller se libérer à l'intérieur, non pas changer les autres, mais se changer soi. Lorsque l'on voit chez les autres ou dans notre entourage ou autour de nous des choses qui nous touchent, où on dit il faudrait que ça change, il faudrait que ces personnes-là changent, portons notre regard intérieur, c'est en train de parler de nous, c'est en train de vous parler de vous-même, de ce qui est en train de vouloir émerger, de vouloir se révéler à vous pour être mieux libéré, transformé et guéri, pour créer quelque chose de nouveau. Ça, c'est la méthode chorale chimique. Et c'est vraiment revenir à ce principe que tout est intérieur à nous. Rien n'est extérieur. D'ailleurs, on le dit souvent, vous l'entendez beaucoup, j'imagine, il n'y a pas de sauveur extérieur. Mais rien ne peut venir nous sauver, ce serait intrusif. Vous imaginez, vous avez encore tous vos programmes, votre prison intérieure, toutes vos blessures émotionnelles, etc., tout votre passé qui est là. Rien n'a changé en vous. On vient vous sauver pour vous faire quelque chose, mais imaginez ce que ce serait d'aller dans quelque chose de nouveau alors que vous êtes encore avec votre ancien système. On peut faire des analogies avec l'informatique. Vous pouvez par exemple essayer de mettre un nouveau logiciel dans un système ancien. Si le système est trop ancien, est trop plein de programmes, eh bien il ne fonctionnera pas ou pas bien. Et c'est un peu pareil pour nous. Donc le but c'est vraiment d'aller faire ces libérations, ces nettoyages intérieurs, ces guérisons intérieures, ces transformations, transmutations intérieures vers de la place déjà et créer quelque chose de nouveau. Donc ça revient à dire, ce n'est pas l'extérieur ou le collectif, qui est extérieur à nous évidemment, qui va nous changer, qui va nous faire évoluer, nous faire, j'entends ascensionner. Même le mot ascension, et Dieu sait si je sais de quoi je parle, j'ai beaucoup œuvré dans ce domaine, c'est d'ailleurs quelque chose de New Age. L'ascension parle quand même de quelque chose d'assez extérieur à nous. Or, tout est intérieur. Ce n'est pas sortir de notre corps, ce n'est pas aller vers quelque chose qui serait un moi supérieur extérieur à nous. J'ai cru à tout cela, et vous le savez si vous me suivez depuis quelque temps. Si vous ne me suivez pas encore, vous ne le savez pas, mais je ne suis plus du tout dans cela. Mon chemin m'a amené à découvrir d'autres choses, à avoir d'autres connaissances, à expérimenter quelque chose d'autre et dans quelque chose qui est plus en adéquation avec ce qui vibre en moi, c'est-à-dire que c'est intérieur. Et l'ascension pour moi, si on reprenait ce terme, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi, dans nos profondeurs, pour se libérer, déjà dans les profondeurs, aller révéler ce qui demande à être révélé pour être mieux libéré. Encore une fois, c'est toujours ce processus. Et pour pouvoir transmuter, pour pouvoir transformer et guérir. C'est ce qui va faire de la place, c'est ce qui va faire que les prisons intérieures, les programmes, tout ça va s'en aller, va créer une véritable liberté intérieure. Pas de liberté intérieure sans libération, bien sûr. Alors, ça veut dire, je ne prie pas pour avoir de l'aide extérieure,
Donc pas de sauveur, pas d'êtres extraterrestres qui viennent sauver, parce que ça n'aurait aucun sens. Encore une fois, c'est quelque chose d'extérieur qui vient sauver, ça n'a pas de sens. On peut avoir des coups de pouce, pourquoi pas, et des choses comme ça, mais c'est à nous. Nous sommes notre propre sauveur intérieur, et demander de l'aide extérieure à nous, par rapport à des êtres extraterrestres, lorsqu'on prie par exemple, ou lorsque l'on fait des rituels, ou des choses comme ça, si l'on va sur l'extérieur, on ouvre la porte à n'importe qui, vous ne savez pas qui arrive, et c'est là où des problèmes peuvent commencer. Et tant que vous ne l'avez pas expérimenté ou ressenti, c'est vrai que c'est difficile à croire ou à comprendre. Mais pour autant, c'est véritablement la porte ouverte à toute personne qui peut être bien intentionnée au départ. Ça peut être un fantôme qui va prendre la place, qui va vous donner un petit peu ce qu'il veut, qui va surtout manger vos émotions négatives et puis les nourrir. Ça peut être des systèmes interférents qui sont intrusifs, qui se nourrissent aussi des émotions basses. Donc tant qu'elles sont pas libérées en vous, eh bien ça fait de la bonne nourriture pour eux, ils restent et ils créent au départ ce que vous avez demandé. Puis petit à petit, ça devient de plus en plus difficile parce que vous ne pouvez pas être dans la joie, dans le bonheur, la plénitude, etc. Donc c'est vraiment de ne pas aller faire cette demande, l'univers, Dieu, la source, quiconque. Et puis c'est aussi de savoir demander de l'aide à des personnes dans la physicalité qui ne vont pas faire à votre place. Ça aussi c'est intrusif. Ça vous enlève votre pouvoir quand même. Si on part du principe que tout est intérieur et que nous sommes un être puissant, parce que nous sommes la projection, on dirait, de notre âme, de notre conscience, de notre vrai moi originel, pour moi c'est le terme qui est le plus juste, le vrai moi originel, sur cette planète nous sommes des êtres puissants, des êtres créateurs. À partir du moment où on intègre cela, et ça a été ma vraie révélation intérieure, il y a quelques mois, années en arrière maintenant, eh bien on prend conscience que c'est à nous d'aller chercher notre puissance intérieure, de ne pas donner notre pouvoir à n'importe qui. Donc c'est d'aller vers une personne qui va vous montrer ce que vous pouvez faire, qui va vous permettre de révéler votre puissance intérieure, votre pouvoir intérieur, votre créateur intérieur, plutôt que de faire à votre place. D'ailleurs, dans mes pratiques en général, ce que je propose, c'est que les personnes fassent par elles-mêmes, que les personnes développent cet aspect d'elles-mêmes de plus en plus. Et c'est pour ça que vous êtes pleinement dans votre puissance, dans votre aspect le plus créateur et créatif lorsque vous revenez à l'intérieur de vous. Donc c'est de se prendre en charge, c'est de s'engager envers soi-même, c'est d'aller contacter cette volonté intérieure, cette détermination, comme je dis souvent, pour pouvoir puiser dans toutes les ressources qui sont là, disponibles. Souvent, elles ne sont pas tout à fait visibles, parce que vous n'avez pas appris, tout comme moi d'ailleurs, et c'est d'apprendre à aller les voir. Petit à petit, vous permettez à cela de se révéler, ce qui va vous permettre de révéler, de pouvoir voir plus clairement, d'être un observateur, pour voir plus clairement vos difficultés, vos entraves, vos programmes, vos blessures émotionnelles, tout ce qui vous limite. Voyez, parce que lorsqu'on est dans des blessures émotionnelles, beaucoup d'émotions comme la peur, la colère, et il n'y a rien de tel pour créer des choses qui sont très limitées, très limitantes, dans des fréquences et des énergies très basses. Et vous l'avez sûrement expérimenté, je suis sûre. Lorsque vous êtes dans des énergies, des fréquences très élevées, avec des émotions très positives, vous créez des choses magnifiques dans votre vie. L'objectif, c'est de rester le plus longtemps possible dans les fréquences les plus élevées. D'ailleurs, je vous ai fait un programme et sur cette chaîne, vous avez un accès rapide à une pratique pour élever vos fréquences. Vous avez un apprentissage sur mon site pour apprendre à élever vos fréquences, pour apprendre à rester le plus souvent possible dans des fréquences élevées. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à tout ce qui se passe. On entend souvent parler des énergies extérieures, des choses qui se passent à l'extérieur. Bien sûr, en ce moment, l'extérieur nous montre tout ce qui ne va pas. On peut avoir de la compassion. Avoir de la compassion, c'est envoyer des fréquences élevées, des fréquences d'amour. C'est comprendre ce que vit l'autre, mais ne pas descendre avec lui. C'est vraiment envoyer
des fréquences élevées pour permettre à chacun d'ouvrir un espace de paix, de calme et un espace de ressourcement intérieur. C'est un petit peu ça aussi l'œil du cyclone, vous voyez, tout cet espace qui se crée au fur et à mesure, un œil du cyclone ou à l'intérieur. C'est la paix, c'est la tranquillité, la sérénité, et un espace où vous pouvez aller puiser dans vos nombreuses ressources intérieures, dans votre aspect puissant et créateur. Et donc les énergies extérieures dans cet espace ne vous atteignent pas, vous pouvez observer, mais vous êtes au calme, quelles que soient les énergies, les fréquences qui arrivent, vous revenez à l'intérieur et vous en êtes instantanément coupé, déconnecté, et vous ressentez ce que vous avez à ressentir. S'il y a des choses qui nous atteignent dans ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit les énergies, que ce soit l'actualité, peu importe, eh bien, on va voir en quoi ça vient nous toucher. Des choses extérieures peuvent venir nous toucher et montrer qu'il y a encore des programmes, il y a encore des limitations, il y a encore des blessures émotionnelles, peu importe. Eh bien, on y va. On a cet aspect d'observateur en ayant de la volonté, de la détermination, mais en ayant la certitude que vous avez tout à l'intérieur de vous pour tout surmonter. Vous ne savez pas le faire, faites-vous aider par quelqu'un qui pourra vous montrer comment aller chercher cela en vous. Ça, c'est essentiel. Pas quelqu'un qui va faire à votre place. D'ailleurs, si vous l'avez déjà expérimenté, les personnes qui font à votre place ne vous montrent pas comment faire et vous rendent dépendant. Donc vous perdez votre liberté et votre autonomie, d'une part, et vous n'apprenez rien. Donc vous ne grandissez pas d'une certaine façon, vous n'évoluez pas. Et l'important, c'est d'apprendre à partir de notre intérieur vers l'extérieur pour s'expanser, pour s'expandre. Et vous ne pouvez le faire que lorsque vous avez plus de connaissances. La connaissance de soi, c'est essentiel. Plus de connaissances sur comment fonctionne la prison intérieure, comment fonctionne la libération, comment tous les systèmes autour de nous fonctionnent, que ce soit ceux qui nous enferment, que ce soit ceux qui nous libèrent. La connaissance, de façon générale, libère, à la différence des croyances, des émotions limitantes et négatives, des programmes qui nous enferment, etc. Vous voyez, tout ça, les croyances comme les émotions basses nous font, les émotions négatives et basses, nous enferment, nous restreignent, nous empêchent vraiment d'avoir une connaissance de nous-mêmes surtout, à la base, et puis après une connaissance plus large des fonctionnements. Et lorsque vous avez cette connaissance, vous commencez à pouvoir vous libérer. C'est ce que j'ai commencé à vivre il y a quelques années, je vous le disais, en allant trouver de la connaissance qui résonnait plus en moi par rapport à cette connaissance que je portais déjà, que j'avais pu expérimenter, que ce n'est pas l'extérieur qui nous change ou le collectif, que c'est vraiment l'intérieur, l'individu qui se change lui-même, par sa volonté, par sa détermination à la base, de dire « Waouh, je veux que ça change, mais je veux être à la manœuvre, je veux garder mon pouvoir intérieur pour le faire par moi-même. » Même si je suis aidée, accompagnée pour cela, et c'est juste, je me suis fait aider, accompagner, et même encore aujourd'hui, je vous le dis, mais je fais par moi-même. Et c'est tout à fait possible de le faire par soi-même en étant aidé, accompagné. Tout cela, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. À vous de voir si ça résonne avec vous ou pas, j'en sais rien. Simplement, je vous partage ce qui se passe aussi au fil du chemin, au fil de notre aventure si extraordinaire que nous sommes en train de vivre sur cette planète, pour apprendre dans cette matière à nous libérer, à nous révéler en tant que créateurs puissants, à révéler notre puissance intérieure. Et nous avons de formidables outils pour le faire. Alors je vous souhaite justement d'accéder à cette puissance intérieure, à votre puissance intérieure, à votre aspect le plus créateur et créatif, pour créer votre vie, pour apprendre à révéler ce qui doit être libéré, transformé, guéri, pour laisser de la place, pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie, ça c'est un fait, et puis pour révéler aussi ce qui est votre aspect le plus puissant. Connectez-vous à votre puissance intérieure, elle est là. Et surtout, ne doutez jamais de vous. Croyez en vous. Engagez-vous envers vous-même pour faire ce chemin. Et le faire vraiment. Vivre chaque instant. Et c'est vrai, parfois, c'est quelque peu douloureux, c'est quelque peu difficile. Mais ça vaut vraiment le coup parce que lorsque la libération et la guérison arrivent, c'est vraiment satisfaisant. C'est vraiment quelque chose qui ouvre des énergies puissantes et positives.
je peux que vous partager cela. À vous de le vivre si ça vous dit. Alors je vous souhaite une belle route, un beau voyage, une belle expérimentation de la révélation de votre puissance intérieure durant cet été. C'est un moment propice, si cela vous dit, pour pouvoir accéder à ce fameux soleil intérieur, plutôt que celui de l'extérieur qui vient nous perturber, votre soleil intérieur. C'est ce que j'explique dans la pratique solaire pour élever vos vibrations. Lorsque vous sentez ce soleil intérieur en vous, que vous pouvez le faire rayonner en vous pour aller mettre en lumière tout ce qui demande à l'être, eh bien, vous êtes dans votre puissance intérieure. Vous êtes acteur de votre vie. Alors je vous serre sur mon cœur, vous savez, cet espace où nous pouvons partager nos expériences, nos fréquences, nos vibrations, nos énergies. Et je vous envoie les plus hautes fréquences qui vibrent en moi en ce moment. Je vous les partage et je sais qu'en retour, vous me redonnez les vôtres. Et je vous dis à bientôt pour un prochain partage sur ce que nous sommes en train de vivre et d'expérimenter.